Sì, ultimamente, almeno per quanto riguarda l'ultimo anno, le operazioni di aerosol sono Oui, diventate una et au moins depuis l'année dernière, les épandages sont devenus une constante. Era un'eccezione. Si un jour avec chemtrail était une exception il y a encore quelques années, maintenant c'est le contraire. Adesso è il contrario. Donc, Quindi normalmente nous pouvons chiffrer les journées sans épandage à 3 ou 4 par mois, si nous sommes chanceux, sinon c'est encore moins. Di irrorazione, le possiamo contare queste giornate, 3-4 giornate al mese se siamo ottimisti, altrimenti anche meno. Effettivamente quando arriviamo alle 9-10 di mattina, nous constatons les premiers passages d'avions à partir de 9-10 heures du matin, et en quelques heures, le ciel est complètement couvert d'un voile uniforme qui obscurcit le soleil. Nous n'avons plus désormais de journées totalement ensoleillées, mais plutôt des jours dans une semi-obscurité, voire pire. Ma delle giornate semi-oscurate o oscurate completamente. Tant'è Et parfois, les lampadaires de la rue sont même allumés dès 1 heure de l'après-midi, ce qui signifie que la luminosité est insuffisante, donc les lumières s'allument automatiquement. I lampioni delle strade automaticamente per via dell'oscurità. Yes, it's quite inconsistent. I find Il n'y a pas de règle. Vous n'en voyez pas certains jours, et ce n'est pas dû à des conditions météorologiques particulières. Cela fait des années que je les observe, en tant que particulier certes. Je n'ai pas de formation scientifique, mais je suis curieuse et je veux savoir ce que c'est. Donc j'ai tendance à noter les conditions météorologiques les jours où les traces apparaissent, mais aussi quand il n'y en a pas, car c'est tout autant significatif. Et je doute fortement que quiconque puisse les associer à des conditions atmosphériques particulières, ou de vent, ou à des écarts de température entre le sol et l'air, ou à d'autres critères de ce genre, car il ne semble pas y avoir de lien. Atmospheric conditions or winds blowing or contrast between temperature up above and earth temperature and all those things, because it's not consistent according to the weather on any particular day. En ce qui concerne la fréquence des chemtrails, j'ai commencé à enregistrer leur présence depuis 2 ans environ. Il y a des jours spécifiques d'épandage. Dès que le temps n'est pas couvert, ça commence, surtout tôt le matin, parfois la nuit maintenant, mais surtout tôt le matin. Je pense qu'il y a environ 100 jours par an d'épandage et c'est confirmé par beaucoup d'autres personnes un peu partout en Flandre. En revanche, ce qui a changé depuis 2 ans, ce qui a changé particulièrement, c'est l'amplitude et le fait qu'on a des passages et des repassages sur le même secteur aérien. On a des passages et des repassages d'appareils d'aéronefs volant entre 2000 et 6000 mètres. Comme explication de ce phénomène nouveau, j'ai pensé qu'il devait y avoir quelque chose de différent dans le kérosène. Puis je me suis dit que s'il y avait un nouvel additif dont j'ignore totalement la nature, c'est juste une question, pourquoi tous les avions ne produisent pas les mêmes traînées sous les mêmes conditions atmosphériques? Why don't all airplanes, under the same atmospheric conditions, produce the same types of trails? Alors de ces produits. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces produits? Bon, tous ceux qui ont un petit peu cherché sur le net, ils ont trouvé barium, oxyde de barium, ou chlorure de barium plutôt, oxyde d'aluminium, de titanium, etc. Des scientifiques avec lesquels nous sommes en relation nous ont indiqué que des universités aux États-Unis ont effectué des expériences avec des avions pour collecter de l'air puis l'analyser. Les résultats de ces analyses montrent que les chemtrails contiennent essentiellement de l'aluminium et du barium, dont nous connaissons les effets nocifs sur la santé et aussi sur l'environnement. Le scie contengono diversi metalli. Les chemtrails contiennent différents métaux et j'expliquerai pourquoi. Dans la plupart des cas, il y a du triméthylaluminium,
un métal sous forme liquide qui peut donc être utilisé comme additif dans les carburants. Come additivo nei carburanti. Il est ensuite utilisé un autre additif spécial qui contient des sels de barium, donc nous trouvons du barium et de l'aluminium. Si l'on effectue des mesures de l'atmosphère, du sol ou des plantes, on trouve de grandes quantités d'aluminium et plus encore du barium, mais aussi du cuivre, du titane, du lithium, un composant utilisé dans les batteries de dernière génération, et du carbonate de calcium, qui n'est pas un métal, mais sert à rendre stériles les sols. Non è un metallo, ma serve per rendere sterile il terreno. Il y a donc des métaux lourds, barium, cadmium, aluminium, mais aussi du plutonium. Il y a des produits chimiques, de l'éthylène dibromide, des mycoplasmes, etc., et des substances virologiques. Sono state fatte delle analisi, certo, sia in Italia sia all'estero. Est-ce que des analyses ont été effectuées? Oui, bien sûr. En Italie comme à l'étranger ont été effectuées des analyses chimiques sur des échantillons de sol, sur les plantes et l'air, et elles peuvent être consultées sur notre blog et d'autres sites. Les tests montrent la présence des métaux que j'ai mentionnés auparavant. Je signale, par exemple, une étude importante effectuée en 2003 pour le compte de particuliers par le CNR, le Centre national pour la recherche, qui a mis en évidence la présence de titanate de barium, d'aluminium, de cuivre et d'oxyde de titane, ainsi que du carbonate de calcium. Centro Nazionale per le Ricerche Italiano, e questo studio evidenzia la presenza di titanato di bario, di alluminio. En général, toutes ces analyses effectuées par le privé et non par des organismes gouvernementaux ou les institutions chargées de la protection de l'environnement montrent la présence de ces métaux typiquement présents dans ces épandages clandestins. O comunque istituzioni preposte alla tutela dell'ambiente. Questi studi concordano e evidenziano tutti la presenza dei classici metalli che vengono spesso definiti come quelli dispersi con le irrorazioni clandestine. Ici en France, les autorités, disons, on ne peut pas avoir encore d'analyse officielle, puisque par exemple Air Tarif, qui mesure la qualité de l'air à Paris, n'a pas jugé bon de mesurer les concentrations d'aluminium, de barium et autres produits qui sont probablement utilisés dans les épandages. Pour en avoir le cœur net, nous prélevons des échantillons de sol dans 3 parcs et jardins parisiens pour les faire analyser par un laboratoire spécialisé. Les résultats arrivent quelques jours plus tard. Il y a bien du barium et de l'aluminium dans les bacs à sable de Paris. Pourtant, il ne devrait pas y en avoir. Dus dit alles komt in de atmosfeer. Donc tout cela vient de l'atmosphère, tombe à terre et nous touche tous. On le voit bien à travers l'augmentation des maladies. Nous n'avons jamais été aussi malades et fatigués qu'aujourd'hui. Après avoir observé des chemtrails, plusieurs personnes ont déclaré avoir souffert de maux de tête et de vertiges pendant quelques jours. Certains ont eu des problèmes de peau, comme des allergies. D'autres se sont sentis faibles et fatigués pendant plus d'1 semaine. C'est suite au premier épandage que j'ai constaté, donc le 16 mai 2002, la semaine d'après, dans les jours qu'on suivit, pratiquement tous les enfants des écoles du coin étaient malades. Donc des gastro et des problèmes pulmonaires au mois de juin, fin mai, début juin. Tout d'un coup, tous les enfants malades. Bon, il faut croire qu'on s'acclimate un petit peu. C'est vrai qu'il y a énormément de gastro, beaucoup plus qu'avant. On ne peut pas savoir si évidemment, c'est sans doute pas le seul facteur, hein, mais ça doit accentuer les terrains fragiles ou fragilisés par d'autres raisons, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. Et on n'a pas les moyens, on va constater des courbes, hein, effectivement. Bon, c'est vrai que le plus flagrant, ça a été les écoles quasi fermées, hein, la semaine qui a suivi les premiers épandages ici. Alors, les conséquences sur la santé sont obligatoirement néfastes parce que